Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv pour l'interview de 18h. J'ai le plaisir de recevoir ce soir Didier Vincent. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'hôtel Crown Plaza de Toulouse et également le nouveau président du club hôtelier toulousain qui compte 85 membres. Expliquez-nous brièvement quelles sont les missions de ce club hôtelier. Tout à fait, j'ai été élu le 2 décembre dernier président du club hôtelier, en fait pour la deuxième fois, parce que j'ai déjà été président du club hôtelier il y a quelques années. Et nous avons effectivement actuellement 85 adhérents et nous représentons 5800 chambres sur la ville de Toulouse, sur un parc de 9000 chambres hôtelières, 12 000 chambres avec les résidences hôtelières. Nos adhérents sont des hôteliers issus de l'hôtellerie de chaîne, tout comme de l'hôtellerie indépendante, et se répartissent de la façon suivante. Nous avons des hôtels une étoile pour une centaine de chambres, 600 chambres 2 étoiles, 2400 chambres 3 étoiles, 2400 chambres 4 étoiles et environ 300 chambres 5 étoiles. Notre objectif premier est de fédérer les hôteliers autour de la promotion et la commercialisation de nos hôtels au sein de la destination. Quel regard portez-vous sur le bilan de votre prédécesseur, Étienne Hilaire, et quelles sont vos priorités à vous pour votre mandat ? Écoutez, le regard que j'ai sur mon prédécesseur est tout à fait bienveillant. C'est une association qui existe depuis fort longtemps, qui est très dynamique. Et je souhaite renforcer les liens que nous avons eus déjà jusqu'à présent avec les institutionnels du tourisme, que ce soit Office du tourisme Sceaux-Toulouse Congrès, Chambre de commerce, Comité départemental du tourisme et Comité régional du tourisme. C'est des liens avec ces institutions qui méritent d'être resserrés selon vous ? Tout à fait, oui, ce sont des liens qui méritent d'être resserrés autour de la promotion de la destination. Et pendant mon mandat, je souhaite participer de façon plus active à cette promotion et cette commercialisation de nos hôtels. Le tourisme à Toulouse se divise en deux problématiques, si je puis dire, le tourisme d'affaires et le tourisme de loisirs. Quels sont les problèmes qui se posent pour chacune de ces branches ? Pour le tourisme d'affaires, j'ai rencontré les responsables de la SEM Sceaux-Toulouse et nous avons convenu ensemble de plans d'action. Nous avons travaillé sur une charte avec Sceaux-Toulouse et également nous allons travailler sur des offres promotionnelles afin d'attirer davantage les congrès sur notre destination et également participer de façon tout à fait prospective et active à des salons professionnels autour du congrès ou de la convention d'entreprise. Donc vous allez aller à l'étranger sur des salons pour promouvoir Toulouse ? Oui, tout à fait. Nous souhaitons accompagner, avec leur accord bien sûr, les institutionnels et notamment Sceaux-Toulouse Congrès. Et je pense que c'est une très bonne chose que nous soyons présents. Sur le tourisme de loisirs, c'est un autre problème. Il faut remplir les chambres en fait. Oui, tout à fait. La problématique de notre destination et de Toulouse est que nous souffrons d'un manque d'image, de notoriété sur l'extérieur et notamment auprès de l'étranger. L'image de Toulouse est tellement liée à l'aéronautique qu'il est parfois difficile de retirer cette image. Donc je souhaite aussi resserrer les liens avec Sceaux-Toulouse Office du tourisme, Comité régional du tourisme également, déterminer ensemble les axes pour lesquels nous souhaiterions, nous les hôteliers, travailler avec eux, et également participer de façon active à la promotion de la destination en nous déplaçant avec eux sur différents salons professionnels. Le problème aussi pour le centre-ville, en tout cas, c'est les travaux qui ont fait migrer finalement les arrivants sur des hôtels proches de l'aéroport au détriment des hôtels du centre-ville. Je crois que le problème du fléchage est également
parmi vos priorités? Oui, tout à fait. Vous avez raison de dire qu'on a assisté, suite aux travaux de piétonisation qui étaient tout à fait nécessaires, nous avons assisté à une migration de la clientèle du centre-ville vers l'aéroport. Et au jour d'aujourd'hui, je souhaite, grâce à une convention que le club hôtelier avait signée avec la mairie de Toulouse il y a quelques années, je souhaite que l'on puisse rétablir le fléchage inexact ou inexistant, puisque beaucoup de panneaux ont été supprimés, et nous travaillons déjà avec la mairie de Toulouse sur ce sujet. Des améliorations vont être apportées à partir du mois de mars, du mois de mai, et le club hôtelier centralisera les demandes des hôteliers adhérents évidemment au club hôtelier. Pour les autres hôtels, il leur suffira de contacter la mairie, leur mairie de quartier, afin de modifier ces panneaux, à moins qu'ils souhaitent venir rejoindre notre association. Une dernière petite question sur le bilan du tourisme à Toulouse en 2013 qui est mitigé. Oui, tout à fait. Les résultats que je viens de recevoir de la part de MKG montrent une diminution effectivement du taux d'occupation sur la ville de Toulouse, puisque le taux d'occupation moyen pour 2013 est de 61,8%, alors qu'il était de 62,6% l'année dernière. Donc nous avons perdu 1 point en termes d'occupation, là où d'autres grandes métropoles auxquelles on veut bien se comparer, comme Marseille, Lyon, ont eu un gain de 1 point et même 2 points pour dépasser les 65% de taux d'occupation. On assiste aussi à une diminution de notre prix moyen global, toutes catégories confondues. Le prix moyen de nos hôtels, globalement, est de 74 €, là où sur d'autres grandes métropoles, le prix moyen avoisine les 80 €. C'est mauvais signe quand les prix diminuent ? Ça signifie en tout cas que les négociations avec nos partenaires sociétés liées à l'aéronautique sont difficiles, c'est vrai, d'année en année. Et la concurrence est rude, et on assiste aussi à une politique de la part de nos hôtels de prix assez agressifs, notamment sur les week-ends, où la clientèle nous fait forcément défaut. Et ce différentiel que nous avons entre Toulouse et les grandes métropoles vient aussi des remplissages des périodes plus calmes, vacances scolaires ou week-ends. Merci beaucoup Didier Vincent d'avoir été notre invité ce soir. Merci. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.